Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, présentation d'un fourgon Adria. Et celui-là, je suis content de le présenter parce que l'année dernière on a voulu le faire, sauf que les véhicules se sont vendus avant qu'on ait le temps de le tourner. Donc cette année j'en ai un et il n'est pas encore vendu. Donc comme ça on va pouvoir vous le présenter. Et le véhicule qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est l'Adria 640 SGX Plus. 2022, à précision importante. Porteur Fiat, le 2 litres 240 chevaux. Vu qu'on est sur le Plus, couleur blanche à l'extérieur, il est en route 16 pouces, par contre il n'est pas en jante alu, il est en jante tôle avec enjoliveur. Donc à l'extérieur, on reste sur notre fourgon, donc du classique. On récupère la petite lampe extérieure Adria, marchepied électrique. Celui-ci est muni d'un pack optionnel, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec le store d'origine. Enfin d'origine. Non, je dis que c'est optionnel, puis après je dis que c'est d'origine. Ça fait partie d'un pack optionnel d'accessoires. À l'arrière du véhicule, le remplissage de l'eau. Et pour les plus attentifs, ils auront aperçu qu'on est en baie affleurante. Donc les baies Sades S7. Sur l'arrière du véhicule, nos portes donc d'accès à l'arrière. Radar de recul, les radars sur les véhicules sur les Plus, ils sont d'origine. Donc d'origine, vous avez les radars de recul. On vous ouvre ou on vous ouvre pas? C'est une petite surprise. Allez, on n'en dit pas plus, on verra tout à l'heure. Voilà, c'est fermé. Côté gauche du véhicule, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà qu'on est bien sur le Twin Plus 640 SGX Adria. Ce qu'on voit un petit peu fumé en bas, c'est le Webasto. Donc ce véhicule est en chauffage Webasto, donc chauffage gasoil. On l'a mis en route parce qu'il fait un petit peu froid. À côté, la cassette des toilettes. D'ailleurs, on voit qu'on a une fenêtre aussi dans la partie toilette. Ça, c'est sympa. En dessous, notre vidange des eaux usées. Raccordement électrique. Et notre remplissage gasoil additif à des Blue. Et on peut repréciser, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas précisé. Parce qu'il y a plein de nouveaux sur la chaîne. Des gens, ils débarquent comme ça, clac, ils cliquent, ils ouvrent la porte, ils arrivent. La D-Blue, si vous vous posez une question, des questions sur la D-Blue, on a fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne afin d'expliquer pourquoi la D-Blue, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Et ben voilà, l'extérieur c'est somme toute classique. À noter, on va préciser quand même tout de suite la longueur du véhicule. C'est un véhicule en 6,36 m, c'est un long, notamment parce que le lit est dans le sens de la route. On va monter à l'intérieur parce qu'il fait pas chaud. Hop, bienvenue à l'intérieur. On attaque. Partie porteur, comme à notre habitude. Le nouveau tableau de bord. Ah ça y est, on est habitué. On a eu plusieurs vidéos sur le nouveau tableau de bord, c'est bon, on est bien. Sur la partie porteur, sur ce véhicule-là, il n'y a rien de spécifique. Commande au volant, ça on est habitué maintenant, c'est bon, ça y est, c'est acté, ils les ont tous. On se retrouve quand même avec les stores plissés cabine. Donc aussi bien sur la partie pare-brise que sur la partie fenêtre. Donc ça c'est bien. Ça fait partie du véhicule d'office. Dans le Plus, c'est pas un pack optionnel, les stores plissés, ça y est. Chose à noter importante quand même, c'est la découpe dans la cabine sans le skydome. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'ouverture devant. Par contre on a la découpe, comme ça quand on se lève, on se tape pas dedans. On perd un petit peu de rangement. De toute façon, un avantage emmène souvent un inconvénient dans nos petits véhicules aménagés. Les sièges sont pivotants, comme ça, à volonté. Vous pouvez pivoter, dépivoter. Même si on a la découpe, on a quand même quelques rangements, donc à droite et à gauche. Alors petit rangement, mais rangement quand même. Et on voit sur cela placard monté sur vérin. Donc on a les charnières plus le vérin.
pour tenir les portes de placard. De l'autre côté, c'est un petit taquet simple parce qu'il est plus petit. Donc le tableau Adria, donc le nouveau tableau, en tout cas dans les fourgons on n'avait pas l'habitude de voir celui-ci avant, donc avec pas mal de fonctionnalités, donc toujours allumer les éclairages, allumer la pompe à eau, ça c'est un classique, contrôler les niveaux d'eau, contrôler le niveau de batterie, et aussi là on a accès à la température, donc température intérieure, extérieure, donc un tableau plutôt complet, l'affichage de l'heure, l'affichage de la date, etc. À côté, on a notre bouton du chauffe-eau. Alors celui-ci, les gens vont se dire « Waouh, c'est quoi ?» Eh bien en fait, c'est le nouveau bouton du chauffe-eau. L'année dernière, on avait un petit bouton carré à basculer, etc. Donc là, c'est le chauffe-eau Wall. Donc Wall qui est une filiale de chez Webasto. Donc d'ailleurs, si vous voulez qu'on vous montre un chauffe-eau Wall, qu'on vous explique le fonctionnement d'un chauffe-eau Wall, ben, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. Parce qu'on demandera à Webasto s'ils sont partants pour ce type de vidéo. À côté, notre bouton du chauffage, donc notre multi-contrôle. Ça aussi c'est bien, parce que dans les années précédentes, le multi-contrôle n'était pas forcément d'origine. Chez Adria, on avait encore l'ancien bouton. Donc là, on a le nouveau bouton, il est plus facile, plus précis, et avec plus de fonctionnalités. Et on avait fait aussi une vidéo pour montrer comment on changeait l'ancien bouton par le nouveau, parce que c'est aussi possible. À côté du bouton du chauffage, on a un interrupteur avec flèche haut, flèche bas. Et bien cet interrupteur, ça sera pour plus tard, parce qu'on regardera comment fonctionne le lit. Pour l'instant, on va se concentrer dans notre salon. Donc on l'a dit, un siège pivotant. En face de nous, on a la table. Donc la table avec une rallonge. Hop. Qui nous permet à tous et à toutes de manger convenablement. Le véhicule est en 4 places carte grise et 3 couchages. Donc la table, elle coulisse comme beaucoup de fourgons. On a un système de rails, on va pouvoir l'avancer, la reculer. Elle n'a pas changé par rapport à l'année dernière. On a toujours nos petits porte-gobelets, porte-bouteilles, porte-bouteilles de champagne, vin chaud. Et la table est toujours découpée. Donc afin de faciliter quand on retourne les sièges ou quand on veut sortir de la cabine, afin de faciliter la sortie, et ben en fait on va avoir la possibilité de passer correctement. Sous la table, il y a aussi un rangement. Certains l'auront déjà vu parce qu'on l'a montré, ce rangement-là. Donc c'est là où on retrouve le coffre, enfin le cric pour démonter une roue, le crochet pour mettre devant si on a besoin de l'assistance. On a présenté les lits jumeaux il n'y a pas très longtemps. On l'a déjà dit. Du coup, c'est vrai que le côté, le coffre, pour aller ouvrir le coffre, il faut tenir le pied de la table, etc. C'est pas ultra pratique. Après, je pense qu'Adria l'a surtout fait pour pouvoir mettre le cric ici, afin de libérer de la place sous les sièges pour mettre la partie technique sous les sièges passagers et conducteurs. Donc clairement, c'est vraiment un placard qu'on va plus utiliser vraiment pour des accessoires ou des options qu'on utilise très rarement. La petite clé de 12, les petits trucs comme ça, quoi. Au niveau des placards, on continue. On a un deuxième placard en partie haute. Juste au-dessus de notre placard, on retrouve un lanterneau, donc un grand lanterneau 700 par 500. De quoi amener pas mal de luminosité. Toujours muni, store et moustiquaire, ça change pas. Le support télé est fourni d'origine. Donc au-dessus de la tête des passagers, on peut lui inclure une petite télé. Sujet télé, ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas? Est-ce qu'une petite vidéo sur les modes de réception, les différents modes de réception, les avantages et les inconvénients, si ça vous intéresse, pareil, dites-le nous dans les commentaires. On essaiera de vous traiter ça en vidéo. Et maintenant, place à la cuisine. Une petite tablette pour poser les affaires. Celle-là, maintenant, je me rappelle comment elle se met. À côté, au-dessus plutôt, feu gaz, donc 2 feux avec notre évier sur le côté.
Tant qu'on est devant la porte, on va quand même le signaler. Moustiquaire de porte. Pareil, hein, la moustiquaire, elle est d'origine. Hein. Elle ne fait pas partie de pack optionnel ou quoi que ce soit. Toujours en restant dans la cuisine, la partie porte PEC-XL, épices, tout ce qu'on veut. Une prise 220. Notre interrupteur pour la partie lumière. Et là-haut, un placard. Partie basse de la cuisine, donc tiroir. Beau tiroir, grand tiroir. Voilà. J'ai plus besoin de le dire. Les gens dans les commentaires, ils remarquent tout de suite. On ouvre la cuisine, il manque un truc. Dans les commentaires, il y en a toujours un qui me le dit s'il y est ou s'il n'y est pas. Donc ça me facilite le travail. Deuxième tiroir, grand tiroir. Et hop, troisième tiroir, là aussi, on a du volume. Et on a tellement de volume que franchement, on pourrait mettre 2 ranges couverts. Enfin, je dis ça, je dis rien. Le petit truc qui est au sol, et ben c'est exactement le même système que son cousin. On a filmé le 640 SLB. C'est les vannes de vidange, des bacs d'eau, etc. Et ce système-là est chauffé. Donc la gaine que vous voyez là, en fait, vous avez un peu d'air chaud qui arrive afin de chauffer les tuyaux pour éviter le gel. Mais si je ne laisse pas de chauffage, bien sûr, il faut vidanger. Donc toujours pour continuer dans la cuisine, le réfrigérateur. Donc réfrigérateur Tedford à compression. Donc celui-ci, c'est un petit réfrigérateur, sachant que chez Adria, en fait, le fait de mettre le petit ou le grand réfrigérateur est un choix qu'on fait à la commande. On peut avoir soit un grand complet, soit un petit. Donc dans celui-ci, le petit avec dessous une partie penderie. La partie douche, on l'aime bien celle-là. On l'aime bien parce qu'elle est bien faite. Dans l'Adria, système Vario, donc on l'a déjà montré. C'est un système qui permet de pivoter la paroi afin d'avoir une vraie douche avec son propre mitigeur. J'ai mon mitigeur derrière, j'ai ma vraie douche. Il y a le chauffage qui me souffle sur les pieds, je ne bougerai plus jamais d'ici. Donc voilà, on peut se tourner, on a de la hauteur. Le petit accessoire sèche-serviette qui va bien. On est pas mal. À pas oublier, 2 siphons. Un devant, un derrière. Comme ça, si on penche un peu en avant, en arrière, il n'y a pas de souci. Tac. Et on retrouve donc, notre lavabo. Donc, plutôt joli. On voit il y a des éclairages indirects derrière le miroir. Et la partie toilette. Donc le toilette à cassette. Une toilette qui pivote. Et toilette Tedford. La fenêtre, on l'a vue à l'extérieur. La voici à l'intérieur. Donc fenêtre ouvrante. Et au-dessus, une extraction pour l'humidité, etc. Le petit rangement qui va bien. Et la possibilité de refermer par une porte coulissante. Impeccable. Donc le 640 SGX, eh ben, son attrait, son point fort, sa caractéristique particulière, c'est la partie chambre, la partie nuit, la partie soute. Donc on est sur un système de lit qui remonte et qui descend électriquement, qui nous permet d'avoir une grande soute garage. Donc la partie lit, la partie soute, donc on le voit qui est très grande. Là le lit est remonté au plus haut, ce qui nous permet de loger un vélo bécane, avec notamment, là on est sur un modèle qui a un guidon assez haut, c'est un vélo pliant, du coup le guidon est assez haut, et on voit j'ai même pas besoin de baisser le guidon ou quoi que ce soit, mon vélo il loge, et franchement il y aurait même encore un peu de place en termes de hauteur. Donc on a aussi un sol qui est spécifique, on voit qu'il y a un lino en imitation alustrié, déjà ça permet de protéger, et puis ça fait joli le fait qu'on sépare un peu, on a l'impression d'être un peu dans une partie garage, donc c'est plutôt sympa. Donc l'avantage de ce système là, on va pouvoir monter le lit quand on a besoin de volume, le baisser, le lit peut rester fait, on n'est pas obligé de le rebaisser complètement pour pouvoir dormir dedans, on peut dormir dans le sens de la longueur en baissant
partiellement son lit. Et si jamais on le baisse complètement en bas, on a aussi un gigantesque lit, c'est-à-dire qu'on a un lit qui est sur la largeur du véhicule, et je ne me rappelle plus de la dimension, donc on vous la mettra. Autre point important, le fait que le chauffage soit un chauffage gasoil, le fait que le chauffe-eau soit un système WAL, tout est en dessous du véhicule. Donc c'est-à-dire que mes coffres, ça me permet d'avoir beaucoup de rangement dans la partie arrière. Donc on va le voir par des systèmes de tiroirs. Donc allez, c'est parti. Donc pas mal de rangement, chose que n'ont pas la plupart des fourgons. Donc rangement en bas, mais si on soulève les coussins, tac, on a plein de petits coffres de rangement ici. Et ça c'est vraiment le fait de ne pas avoir de chauffage chauffe-eau à l'intérieur du véhicule et que tout soit à l'extérieur. Donc côté droite, ici, il nous faut quand même loger notre réserve d'eau. À côté de la cuve d'eau, on voit encore une petite gaine comme celle-ci. C'est une gaine de chauffage là aussi. Donc en fait, c'est une gaine qui nous emmène de l'air chaud afin que le bac d'eau ne gèle pas même en utilisation hivernale. Et autre chose, on peut voir d'ailleurs comment est fait l'isolation sur l'Adria. Donc on voit ici la feuille d'aluminium que l'on voit d'ailleurs souvent dans les fourgons et on voit l'épaisseur en fait de l'isolant qui est ici. À noter, on a fenêtre gauche, fenêtre droite, deux fenêtres arrière. Tout est ouvrant. Les fenêtres latérales et les fenêtres arrière sont ouvrantes. On se retrouve à l'arrière du véhicule. On a enlevé le vélo pour que vous rendiez compte de ce que ça donne en termes de volume. Et pour pouvoir voir le coffre gaz. On y loge 2 bouteilles de gaz et le véhicule est équipé d'un monocontrôle. Donc un détendeur de gaz sécurisé pour rouler bouteille de gaz ouverte. Au niveau du lit, on a 2 boutons. On a vu qu'on avait un bouton au niveau du tableau en haut et on a un bouton à l'arrière pour pouvoir le baisser aussi sur la partie arrière. Donc là, on a le lit en position basse, ce qui nous permet d'avoir un seul et même grand lit. On voit aussi que ça libère des emplacements pour la partie placard, en partie haute. Donc à l'arrière du véhicule, dans la partie lit, on retrouve aussi 2 petites liseuses de chaque côté, droite et gauche, et prise USB. Donc on voit il y a 6 placards de rangement, 3 de chaque côté. Et on va ressouligner encore un élément important, c'est qu'on a dit il y a 4 fenêtres. Et en levant le lit, on vient de découvrir qu'on a un lanterneau. Donc en termes de ventilation, en termes d'aération, etc., ou en termes de vue, c'est top quoi. Donc voilà, présentation de notre SGX 640 Plus terminée. On va rentrer un petit peu dans les détails. Donc la longueur du véhicule, on l'a donné 6,36 m, la largeur 2,05 m, c'est un fourgon classique. 2,58 m pour la hauteur. Donc le Fiat Ducato 2,2 litres, 140 chevaux, en 4 places carte grise. Châssis, on est bien sur le châssis, 3,5 tonnes. Et le poids à vide en ordre de marche est de 2955 kg, ce qui nous laisse 545 kg de charge utile. La dimension du lit pavillon arrière, en fait on va vous donner 2 positions. Quand il est en position haute et quand il est en position basse. Ce que vous avez vu, quand il est en position basse, forcément il est plus grand. En position basse, le lit fait 195 par 180. Donc c'est immense en termes de dimension de lit. Quand il est en position haute, comme celle-ci, il fait 132 de large. Et au niveau de la longueur maximum est à 190. Il y a un endroit où il est un petit peu plus grand que l'autre. Donc un côté à 190 et l'autre côté à 175. En termes d'équipement, celui-ci, on l'a choisi avec un pack accessoire comprenant le store extérieur, le panneau solaire, on n'en a pas parlé mais bien équipé du panneau solaire, et le multimédia avec la caméra de recul. Le multimédia n'étant pas posé d'origine, c'est à nous de le monter, mais il fait bien partie du véhicule. On arrive sur un prix de 61 089. Donc pour le véhicule tel que vous le voyez là, et on va encore le souligner, et ça sera répété forcément plusieurs fois cette année, le prix étant le prix de ce modèle-là. Je ne peux pas vous donner le prix des modèles futurs, parce que vous avez dû voir que les prix
aujourd'hui varie assez facilement, notamment par rapport aux accessoires, aux équipements, au coût des matières premières, etc. Donc le prix qu'on vous annonce ici, c'est ce modèle-là. Et n'hésitez pas à voir sur le site, à regarder régulièrement sur le site, nos prix sont à jour. Et ben on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.